Boker Tov. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, Am Israël porte le deuil pour la destruction du Beth Amikdash. Mais les minhagim de Avelut, ces attitudes qui expriment le deuil, eh bien, s'aggravent de plus en plus en fonction du temps qui passe. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais après, à partir de Rosh Chodesh Av, il est écrit dans la halakha Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha. Depuis que le mois de Av est rentré, alors il faut réduire la joie. Ça s'exprime principalement par l'interdiction de se marier. Les Séfaradim, contrairement aux Ashkenazim qui ne se marient plus depuis le 17 Tammuz, pour les Séfarades, c'est permis de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais pas depuis le Rosh Chodesh. Jusqu'à Tisha B'Av, de Rosh Chodesh à Tisha B'Av, les mariages sont formellement interdits. Mais Maratim Besimcha. Et également, il est écrit dans la halakha qu'un juif qui a un mishpat avec un goy, c'est-à-dire que si on a un conflit et on se retrouve devant le tribunal, on est appelé, convoqué à se présenter, comparaître devant le tribunal, eh bien, il faut décaler ce jugement pour après le 10 Av. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui n'est pas porte-bonheur pour le Ham Israël. Ham Israël a subi ses pires situations en cette période. Depuis la faute des Meraglim, le Horban Baïd Rishon, la destruction du deuxième Beth Amikdash et tous les malheurs qu'Israël a connus dans son exil, ça s'est produit et déroulé pendant cette période depuis Rosh Chodesh Av, depuis le 17 Tammuz et surtout depuis Rosh Chodesh Av. Il y a également des restrictions par rapport à des choses qui procurent la joie. Par exemple, on n'a pas le droit de peindre la maison, de faire des travaux de ravalement, de rénovation pendant cette période-là, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. C'est un luxe qui procure de la joie. Acheter des choses nouvelles, par exemple des meubles, acheter une voiture, est-ce que c'est permis pendant cette période? Alors si c'est pour le Hatan et la Kala, c'est assour parce que c'est quelque chose qui procure de la joie. Un homme est heureux d'aller acheter, s'occuper de tout ce qui va lui permettre de voir la simcha du mariage de ses enfants, eh bien c'est assour pendant cette période. Mais pour des besoins domestiques, c'est-à-dire pour des personnes qui ne viennent pas de se marier, c'est pas Hatan et Kala, c'est un besoin classique, selon la halakha rigoureuse, c'est permis. Mais Rav Ovadia Yosef dit qu'il faut être mahmir et s'abstenir d'acheter des meubles ou une belle voiture, une nouvelle voiture, pendant cette période-là. Je parle de voitures neuves qui procurent de la simcha pendant cette période. Sauf si, dit-il, pour des achats classiques pour le Hatan et la Kala, s'ils n'auront pas le temps, après Tisha B'Av, de faire ces achats parce que le temps presse, alors dans ce cas-là, il y a une tolérance pour s'acheter le nécessaire pendant ces 9 jours. Concernant la viande et le vin, depuis Rosh Chodesh Av, on s'abstient de manger de la viande et de boire du vin. La différence entre Ashkenaz et Séfarad, c'est le jour même de Rosh Chodesh. Cette année 5782, Rosh Chodesh Av tombera vendredi. Le vendredi même, a-t-on le droit de manger de la viande, de boire du vin? Pour Séfarad, oui. Pour Ashkenaz, non. Ensuite, après Shabbat, donc on aura les 9 jours, il n'y a pas de différence Ashkenaz, Séfarad, on s'abstient de manger de la viande et de boire du vin, sauf le Shabbat, où le Shabbat, il n'y a aucune restriction. Concernant le lavage du corps à l'eau chaude, permis pour les séfarades, interdit pour les ashkénazes. Pourquoi? Parce que, je parle de cette année 5782, on n'a pas le dinim de Shavua chez Halbo. Généralement, on doit s'abstenir de se laver pendant toute la semaine de Tisha B'Av. Mais cette année, comme Tisha B'Av tombe dimanche, alors dimanche, c'est quand avant dimanche? C'est Shabbat. Et Shabbat, avant Shabbat, c'est quoi? C'est la semaine qui précède Tisha B'Av. Ça ne s'appelle pas Shavua
chez Halbo Tisha B'Av. On n'est pas dans la semaine de Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av tombe la semaine d'après Shabbat. Donc cette année, il n'y a pas de restriction au niveau du lavage du corps pour les séfarades, uniquement pour les ashkénazim. Eh bien, écoutez, quelque chose de hidouche. À l'époque, le Rav Ovadia Yosef Zatzal avait autorisé, même aux ashkénazes, de se laver en Eretz Israël, parce qu'il fait très chaud, et on transpire terriblement. Il leur a dit, vous avez le droit de vous laver ici en Israël, parce que le minhag ashkénaz de ne pas se laver en Chutz La'aretz, c'était dans des pays d'Europe où il faisait froid. Et donc même dans cette période, les gens pouvaient supporter de ne pas se laver. Mais aujourd'hui, il dit, il y a une notion de kvod abiriot. La personne qui transpire, après, avec le temps, peut ne pas sentir bon et se sentir mal à l'aise vis-à-vis de la société est mal à l'aise vis-à-vis de chaque personne. Il y a une notion de kvod abiriot. Kvod abiriot, la dignité humaine. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a plusieurs halakhot, ou même un issour des rabbanan. Hachamim ont permis de transgresser un issour rabbinique pour préserver la dignité humaine. Kvod abiriot. C'est à plus forte raison, ce qui n'était qu'un minhag. Et il a dit qu'il avait de la peine d'entendre que le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal disait aux Ashkenazim de ne pas se laver pendant les 9 jours, tel qu'était le minhag ashkenaz. Jusqu'au jour où il a entendu que Rav Moshe Feinstein Zatzal, un grand décisionnaire de halakha aux États-Unis, avait autorisé aux Ashkenazim pendant les 9 jours de se laver quand il faisait très chaud en Amérique et que les gens transpiraient terriblement, et surtout aujourd'hui où on est habitué à se laver et à se doucher fréquemment, et donc lorsqu'on s'abstient, c'est une très grande souffrance. Donc il y a une tolérance pour les Ashkenazim. Mais comme on a dit pour les séfarades, pour nous spécialement cette année, donc il n'y a même plus de restrictions puisqu'on peut se laver jusqu'au vendredi qui précède le Shabbat Hazon. Voilà donc pour quelques halakhot applicables cette année. Brouchim Tiyu.